ומפה רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך אבא. Shalom Ouvracha, Parashat Beshalach cette semaine, Shabbat Shira. Comme on le sait, cette Shira, c'est le chant de notre vie, celui qu'on a l'obligation de chanter tous les jours de l'année, y compris le jour de Yom Kippourim. Et donc, on va arriver justement à ce grand chant et ce grand moment pour les Béné Israël qui ont pu traverser la mer, comme on le sait. Permettez-moi, Rabotai, de revenir sur Parashat Bo. Comme ça nous permettra de donner l'introduction justement à la Parashat Beshalach. Comme on le sait, dans Parashat Bo, on termine avec les Makot. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait justement un plan qui était précis justement pour permettre aux Béné Israël de gagner la chose, l'ingrédient qui est le plus important, qui est la Emouna. Comme on le sait, les 10 Makot, elles se séparent en 3 parties de 3 Makot chacune, et ensuite Makat Bechorot. Les 3 premières Makot, Akadosh Baruch Hu, il témoigne à Moshe de dire à Paro, les Ma'an Teda Ki Ani Hashem. Déjà, lorsque il va envoyer les 3 premières Makot, c'est pour permettre au monde, pour permettre aux Béné Israël de réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les Béné Israël se trouvaient en Égypte, comme on le sait, et après 210 ans d'esclavage, alors Elu Ovde Avodazara, Velu Ovde Avodazara, il fallait leur insuffler cette émouna d'un seul Dieu. Et donc, au travers de ces 3 premières Makot, Ki Ani Hashem. Les 3 prochaines, alors Akadosh Baruch Hu, il témoigne, les Ma'an Teda, Ki Ani Hashem Bekerev Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il va témoigner, c'est quoi la partie de la Emouna qui s'appelle la Ashgacha. Ashgacha Pratit. Ou Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui, dans les moindres détails, c'est lui qui gère la nature. Comme on le sait dans Makat Arov, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait une limite où les Béné Israël n'étaient pas touchés. Chaque chose était vraiment millimétrée. Et donc, c'était pour montrer justement ce deuxième cap de Emouna qui s'appelle la Ashgacha. Troisième, Akadosh Baruch Hu, il dit, les Ma'an Teda, qui en kamoni bechol haaretz. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a personne comme moi, et je vais le montrer justement au travers des 3 prochaines Makot, où toutes les forces, elles sont dirigées uniquement par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et les Béné Israël, pendant 7 mois, ils étaient justement assis, et ils regardaient, ils contemplaient tous ces miracles que Hachem a fait pour eux. Bien sûr qu'il a fait contre Paro et contre les Égyptiens, mais c'était uniquement pour enseigner aux Béné Israël quelle était justement la raison de toutes ces Makot qui était la Emouna. Il n'y a qu'une seule Maka qu'on va séparer de toutes les autres, qui est Makat Bechorot. Pourquoi je la sépare? Parce que la Torah elle-même la sépare. C'est-à-dire que dans le livre de Shemot, dans la Parashat Shemot, alors là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a devancé Makat Bechorot, c'est-à-dire qu'il a averti par qu'il y aurait Makat Bechorot. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ve'amarta el Paro, Hachem s'adresse à Moshe, tu diras à Paro, Ko amar Hachem, Beni Bechori Israël, un des psukim les plus importants à Botaï, comme on va l'expliquer. Nous, les Béné Israël, on est considérés comme le Ben Bechor de Akadosh Baruch Hu. Va Omar Elecha, et tu lui diras, Shalach et Beni ve'ya'avdeni, qu'il permette à mon fils de venir me servir. Va te'amen et shalecho, mais s'il refuse de te renvoyer, Hine anochi horeg et bincha bechorecha. Et donc Akadosh Baruch Hu, il l'avertit. C'est la seule Maka où on voit que Hachem avertit Paro qu'il y aura Makat Bechorot s'il ne permet pas au Béné Israël de sortir. Autre différence qu'il y a dans Makat Bechorot, justement parce que on voit que de cette Maka, alors on a engendré une mitzvah.
comme on le sait à la fin de la paracha, il y a la mitzvah de Pidyon Haben. Pidyon Haben, on l'apprend de Makat Bechorot. Et donc, dans aucune autre Makkah, alors on a vu qu'il y avait une mitzvah qui découlait de ces Makot. Et donc, le Or HaChaim HaKadosh, il explique, il dit pourquoi cette différence justement avec Makat Bechorot. Parce que, en deux mots, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, lui, ne crée rien de mal uniquement. À l'intérieur des Bechorot des Égyptiens, Akadosh Baruch Hu, il a voulu justement retirer l'étincelle de Kedusha qui restait à l'intérieur de ces premiers-nés égyptiens qu'il allait tuer, prendre cette étincelle, la rendre justement au Béné Israël pour permettre au Béné Israël d'atteindre une Kedusha qui est parfaite et donc pour leur donner le statut de Béni Bechori Israël. C'est uniquement de la sorte, lorsque les Béné Israël, ils rachèteront les premiers-nés, ils feront le tikkun des premiers-nés des Égyptiens qui ont été tués par Hachem pour reprendre leur étincelle de Kedusha et pour s'appeler, pour obtenir ce statut de Béni Bechori Israël. Et donc, Rabotai, il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, au travers de toutes ces makotes, il vient s'adresser à chacun d'entre nous. Ne serait-ce que, je prends l'exemple de Makat Rocher. Makat Rocher, c'est quoi? C'est le moment où l'Oraou Ish et Achiv, les Béné Israël ne pouvaient plus voir leur prochain. C'est pas les Béné Israël, les Égyptiens ne pouvaient plus voir. Mais le verset s'adresse encore une fois à nous. Qu'est-ce que ça veut dire que on ne voit pas son prochain? Le Chidouché Harim, il dit, il n'y a pas de plus grande obscurité sur terre que celui qui ferme les yeux ou qui fait semblant de ne pas voir son prochain en train de souffrir. Ça, c'est Makat Rocher. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on peut le vivre si on ne travaille pas justement cette Mida. Et donc, on se doit de réaliser que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il nous parle au travers des Makot pour nous permettre justement de nous construire, de devenir Béni Bechori Israël et de pouvoir sortir de cette Égypte qui était l'endroit le plus tsar, le plus étroit, où justement on devenait comme ces Égyptiens. Hachem a eu pitié de nous et nous a permis de sortir de la meilleure façon. Et donc, une fois que le Béné Israël, alors, ils sortent d'Égypte, ils traversent jusqu'au moment où ils arrivent devant la mer. Et à partir de là, alors, on a 600 000 personnes rabotailles de l'âge de 20 ans à 60 ans qui sont tous devant la mer. Et pas un parmi eux n'ont eu la présence d'esprit que Hachem allait les sauver en ouvrant la mer. Chacun avait imaginé alors un scénario où Hachem allait les sauver, puisque finalement il les a sauvés jusque-là et il les a emmenés devant la mer. Et Moshe Rabbeinu qui s'est mis à prier à ce moment-là, Hachem lui dit Daber el Bnei Israël ve'isao, al titzak elai, ne prie pas, c'est pas le moment de prier, il faut agir, il faut montrer combien vous avez de la Emouna. Et là, les Bnei Israël sont rentrés dans la mer. Mais à ce moment-là, le Midrash nous dit que aucun de ces Bnei Israël n'avait imaginé que Hachem allait ouvrir la mer. Nous, on connaît la suite du film. Mais pourquoi est-ce que Hachem a choisi justement ce scénario? Il aurait pu choisir des façons un peu moins extraordinaires, avec moins de miracles. On sait que Hachem, il déteste quelque part changer les lois de la nature, de tout chambouler. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a fait à ce moment-là? Regardez bien, Rabotai, un des Mefarshim explique que Akadosh Baruch Hu, il vient nous tendre la main. Il vient nous montrer que dans notre vie personnelle, souvent, on sera confronté malheureusement à des murs, à des difficultés, à des épreuves, à des choses qui sont, pour nous, qui sont insurmontables. Akadosh Baruch Hu nous dira, ne t'imagine pas une fraction de seconde que rien n'est insurmontable. Même le mur le plus haut, le plus épais, celui qui vraiment fait écran, Akadosh Baruch Hu, il trouvera la solution pour pouvoir le percer et l'ouvrir. C'est ça ce que Hachem vient nous enseigner justement au travers de l'ouverture de la mer. Il n'y a rien qui sera impossible pour Hachem, celui qui fait confiance en Hachem, celui qui se jette dans la mer.
et qui Béhémet montre à Hachem combien est-ce qu'il est prêt à se jeter vers Hachem, alors Hachem lui ouvrira la mer, c'est-à-dire lui trouvera toutes les solutions. Il y a un exemple qui me monte à l'esprit. Lorsque Léa Imenu, elle savait qu'elle devait se marier avec qui? Avec Esav le Racha. Et elle savait que Rachel, sa petite sœur, devait se marier avec Yaakov le Tzadik. Qu'est-ce que Léa pleurait? On sait que Ve'ene Léa Rakot, qu'est-ce que Léa pleurait? Est-ce qu'on peut imaginer que Léa pleurait? Non, s'il te plaît Hachem, donne le Racha, donne Esav à ma sœur Rachel et moi je me marie avec Yaakov, ça n'existe pas. Et donc Léa, elle pleurait. Elle disait, Hachem, il y a ce mur devant moi. Je ne veux pas me marier avec Esav, sauve-moi. Et regardez le scénario d'Hachem que personne n'aurait imaginé, même pas une fraction de seconde. Hachem, il a fait en sorte que Léa s'est mariée avec qui? Avec Yaakov, avant Rachel. Et que Rachel aussi s'est mariée avec Yaakov. Il n'y a que Hachem qui peut inventer quelque part un scénario pareil. Donc, il n'y aura pas de mur qui pourra se dresser devant nous, les Béné Israël, Béni Bechori Israël. Et donc, les Béné Israël, ils traversent la mer et ils la traversent à pied sec. À ce moment-là, le Ramban, dans la paracha, nous dit que le plus grand miracle de toute la sortie d'Égypte, c'est lorsque Hachem a ouvert la mer pour les Béné Israël, les Paro et les Égyptiens les ont pourchassés dans le piège le plus évident. Ils voient la mer s'ouvrir et ils continuent à pourchasser les Béné Israël pour que la mer se retourne contre eux et qu'ils puissent mourir comme il se doit. Alors ça, c'est, selon le Ramban, le miracle le plus grand. Imaginez combien Hachem, il gère un petit peu tous les ennemis et de la façon dont chacun devait mourir. Et on le sait dans le Midrash, on le dit, dans les moindres détails, tout a été calculé par rapport à la souffrance que les Béné Israël ont vécue. Mais à partir de là, regardez ce que Akadosh Baruch Hu, il témoigne au travers du Midrash, encore une fois. Amar Akadosh Baruch Hu, miyom shebarati et haolam, lo haya adam she'amar lefanai shira. Depuis que j'ai créé le monde, personne n'a dit devant moi shira, un chant. Il dit Ad shebaou bnei Israël ve'amrou shira lefanai. Jusqu'à ce que les Béné Israël, à ce moment-là, alors ils ont chanté. Et comme on le sait, les Béné Israël étaient témoins des mêmes mots au même moment. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la prophétie de ces mots de Az Yashir Moshe qu'on chante nous aussi jusqu'à aujourd'hui tous les jours. C'était des mots de prophétie que les Béné Israël ont tous chanté au même moment. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais Adam Arishon, je t'ai créé. Lorsque tu as fauté, alors j'ai fini par te pardonner ta faute. Tu n'as pas fait de Shira. Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Noach du Maboul. Lorsque Noach est sorti du Maboul, il n'a pas fait de Shira. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé de Ur Kasdim. Il n'a pas fait de Shira. Yitzhak Avinu, je t'ai sauvé de la Akedah. Aucune Shira. Yaakov Avinu, je t'ai sauvé de qui? De Esav et de Lavan. Et tu n'as pas fait de Shira. Et donc, on voit qu'au travers de l'histoire, il a fallu permettre uniquement aux Béné Israël d'arriver justement à ce summum de pouvoir faire une Shira. Bien sûr que nos Avot Akdoshim, alors qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont bien sûr, ils ont fait des tfilot, ils ont été metaken, shacharit, mincha et arvit. Ils ont remercié Hachem, ils ont offert des korbanot. Lorsque Noach est sorti de la Teva, il a offert un korban. Ils ont fait énormément de choses. Mais la Shira, c'était propre à qui? Au Béné Israël. Et pourquoi cette différence? Parce que la Shira, c'est quelque chose de différent. D'abord, elle s'adresse à tout un peuple, à toute une nation ensemble, où ils ont vécu la main d'Hachem, où ils ont dit Zeli ve'anveu, Elohe avi va'romemenhu. Et donc, on a vu la main d'Hachem tous ensemble. On est témoin que on a cette possibilité de s'élever et de ressembler quelque part à Hachem. Comme on le sait, il est écrit que Adam, du mot Adama, puisque l'homme vient de la terre, qui est la chose la plus basse, et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé Adam, parce qu'il retournera vers la terre.
Mais le Midrash nous dit, ne t'arrête pas là. Adam du mot Adamé. Adamé, je vais lui ressembler. Je pourrai m'élever, dépasser le niveau des anges et ressembler à Hachem. C'est ça l'homme. L'homme sur terre, il est celui qui, au travers de ses actions, de ses efforts, il pourra se dépasser et justement ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et donc cette shira, elle est propre aux Béné Israël qui ont pu témoigner un petit peu de ce miracle que Kadosh Baruch Hu a fait à toute cette nation. Et quand Hachem se dévoile à toute une nation, il a justement un message qui est spécifique à tous les Béné Israël. À partir de là, vous êtes mes enfants, vous marchez avec moi, mais il y a une seule condition, c'est cette émouna. Et Rabotai, on n'a pas le choix. La émouna, c'est l'ingrédient, encore une fois, qu'on se doit de travailler au quotidien, tous les jours. Lorsque on voit dans la paracha que les Béné Israël ont reçu la manne, la Gemara, c'est pas la Gemara, Mechila, je crois que c'est le Midrash, je vais vous le lire. Le Midrash, Mechila, c'est la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara, elle dit là-bas que les élèves ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont dit, Kvod Harav, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il n'ait pas envoyé la manne au Béné Israël une fois pour toute l'année? Pourquoi tous les jours il devait faire ce miracle de faire descendre la manne? Et donc, la Gemara, elle répond tout simplement par un machal très connu d'un roi qui, lui, a tous les moyens du monde. Et donc, il vient pour donner à son fils le prince, il vient à lui donner ce que son fils a besoin. Mais s'il vient lui donner la parnassa d'une année complète en une fois, alors son fils ne reviendra plus le voir. On lui a donné ce qu'il avait besoin et donc il ne va plus dépendre de son père pendant que son père a besoin justement de ce kécher, de ce lien avec son fils. De même, Akadosh Baruch Hu, s'il nous avait accordé la manne en une fois, alors on ne se serait plus retourné vers lui, on n'aurait plus fait dépendre la chose de Akadosh Baruch Hu. Et donc le but pour nous, c'est justement, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas uniquement de faire les mitzvot. Il nous demande au travers des mitzvot de créer un kécher qui va nous coller à lui, qu'on dépend uniquement d'Hachem. Et donc c'est ça, cette émouna que Akadosh Baruch Hu, il a voulu insuffler à ces Béné Israël qui sont sortis d'Égypte et qui ont dû se construire justement pour doucement se relever de niveau et atteindre le 49e degré de Kedusha pour justement recevoir la Torah au Har Sinaï, comme on le verra la semaine prochaine dans Parashat Yitro Bezrat Hashem. Dans tous les cas, une des sougiotes qui fascine tout le monde, avant d'y arriver, Mechila Rabotai, il y a bien sûr un autre ingrédient, puisque j'aime employer ce terme, il y a un autre ingrédient que Akadosh Baruch Hu, il a utilisé pour permettre aux Béné Israël de mériter la Géoula. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande tous les jours. Alors, Akadosh Baruch Hu, permets-nous de sortir de notre galoute. Permets-nous de rentrer nous aussi en Eretz Israël. Permets-nous d'avoir confiance en toi, Hachem. C'est toi qui gères ce monde. Et au travers de tout ce qui peut se passer, il y a peut-être des guerres qui sont là. On est à la veille de plusieurs guerres. On est à la veille de choses qui sont spectaculaires. Mais pour nous, on doit avoir confiance uniquement. C'est Hachem, le chef d'orchestre de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est à nous de lui faire confiance. Dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu sauver les Béné Israël, il nous a enseigné quelque chose. Et c'est ce qui est beau dans la Torah, c'est de prendre les enseignements. Akadosh Baruch Hu, il dit « Vegam ani shamati et naakat Béné Israël » Et moi aussi, j'ai entendu les plaintes, les souffrances des Béné Israël. Mais, Rabotai, c'est qui peut dire « Vegam ani shamati » Il n'y a que Hachem qui peut entendre. Qui c'est qui va entendre aussi avec Hachem? Et moi aussi, j'ai entendu les souffrances des Béné Israël. Qui c'est qui peut entendre, si ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui-même? Sur cela, alors, regardez bien Rabotai. Akadosh Baruch Hu, il est descendu. Et il a vu que les Béné Israël qui souffraient, mais ils se souciaient l'un de l'autre. Il y en a un qui souffre, je cours pour essayer de l'aider, pour prier pour lui, pour tourner mon regard vers lui, pour essayer de l'aider. Lorsque Hachem il a vu qu'il y avait une telle achdout parmi les Béné Israël,
Alors qu'est-ce qu'il a dit? Vegam ani shamati. Et moi aussi j'ai entendu. J'ai vu que les Béné Israël, ils s'entraidaient entre eux. Alors moi aussi j'ai pu entendre et moi aussi j'ai pu sauver. Rabotai, un des ingrédients les plus forts de toute la Torah, c'est d'apprendre justement cette ardoute qu'il y a ou qu'il doit y avoir entre nous les Béné Israël. D'apprendre à penser à l'autre, regarder l'autre, ne pas justement l'it'alem, ne pas se détourner. Et donc là, je peux arriver un petit peu à ce qui intéresse tout le monde. La Gemara nous dit que on a comparé justement Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, à quoi? Au zivouk de l'homme, au shidour de l'homme, et bien sûr à la parnassa de l'homme. C'est marqué caché zivougo shel adam kekriyat yamsouf, et c'est marqué aussi kashin mezonotav shel adam kekriyat yamsouf. Donc encore une fois, alors on a comparé ces deux notions, le zivoug et la parnassa, à kriyat yamsouf. Mais ce qui devrait nous déranger dans la phrase, c'est quoi ce mot caché? Caché veut dire c'est difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Akadosh Baruch Hu? Il n'y a rien de difficile. Et donc ici, ce qu'on doit comprendre encore une fois, Hachem vient nous éduquer. Et donc Hachem dit, c'est difficile pour moi. De la même façon que je l'ai fait pour Kriyat Yamsouf, où j'ai dû chambouler les lois de la nature, j'ai dû prendre l'unité parfaite par excellence qui est l'eau. L'eau, on ne peut pas la couper. L'eau, c'est vraiment l'unité parfaite. Et donc, j'ai dû la couper, la fendre en 2, voire 12 par rapport aux 12 tribus. Et de la même façon que c'était difficile pour moi de changer quelque part les lois de la nature, pas parce que c'est difficile pour Hachem de façon technique de le faire, mais c'est difficile justement de chambouler les lois de la nature. Alors de la même façon, c'est difficile pour moi aussi de changer la nature de l'homme en ce qui concerne deux sujets qui le touchent à lui personnellement, et ce sont peut-être les deux sujets les plus importants de la vie d'un homme, qui sont bien sûr le zivoug et la parnassa. On commence avec le zivoug. Alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour Hachem par rapport au zivoug? Très souvent, un homme, malheureusement, alors, au travers de sa vie, au travers de son expérience, et très souvent au travers de ses yeux mal placés, alors il va se nourrir de tout ce qu'il voit et il va se construire dans son esprit quelle est la femme avec laquelle il aurait voulu partager sa vie. Et très souvent, ça se limite au niveau du physique. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, au travers de la vie de l'homme, il va mettre devant lui une femme qui voudrait lui présenter. Mais l'homme, quand il va rencontrer la femme que Hachem a mis devant lui, il va dire à Hachem, non, il y a un défaut de fabrication ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas celle que je m'étais construit dans mon esprit. Et donc, quelque part, on va dire à Hachem, mais non, c'est pas celle-là, Hachem, tu t'es peut-être trompé. Moi, celle que j'avais dans mon esprit, elle ne ressemble pas du tout à celle-ci. Et donc Hachem, il dit, caché, c'est difficile pour moi de t'éduquer, toi, en tant qu'homme, à ton niveau, pour réaliser que ce que moi j'ai mis devant toi, c'est celle avec qui tu seras le plus heureux. C'est celle avec qui tu vas t'épanouir. Je vous avais peut-être raconté une fois un bachour que j'ai suivi pendant longtemps et qui a finalement rencontré une fille. Et la première fille avec qui il a fait son shidour, il s'est fiancé. Il m'invite bien sûr aux fiançailles et je viens, Mazal Tov et tout. Et donc il était tellement fier, Rav, venez prendre une photo avec moi et ma kala. Et je me retourne comme ça et donc je vois la kala et en fin de compte j'étais assez choqué de voir que la kala avait un défaut physique, elle biglait. Et donc lui c'était un garçon, Blainara, très mignon, tout allait bien pour lui, et donc je l'ai pris de côté. Quelque temps après, on était tous les deux tout seuls, et je lui ai dit, s'il te plaît, ça c'est rien qu'entre nous, tu le partages avec personne, dis-moi comment tu as fait pour surmonter un défaut physique pareil.
Arrête, on voit clairement que Takala, elle bigle, elle a un œil qui va vraiment de l'autre sens. Il me dit, Rav, je vous dis la vérité, elle a tellement de bonnes midotes, de bonnes qualités, que son défaut physique, je n'arrive même plus à le voir. Tellement qu'il vit avec elle et qu'il le vit bien, alors il est là pour me le dire et j'ai senti combien il était sincère. Alors je ne dis pas qu'on doit tous courir après des filles qui ont des défauts. C'est pas le but. Mais sachez aussi qu'il faut apprendre à faire des concessions. C'est ça ce qui est caché. Caché, c'est d'éduquer l'homme pour lui faire comprendre que le choix d'Hachem, c'était le meilleur choix pour lui. D'ailleurs, tout ce qui se présente à nous, ça doit être considéré comme le meilleur choix. La Gemara nous dit concernant le zivug, la Gemara nous dit qu'il y a quand même une contradiction. Au début, on dit Arbaim yom kodem yetzirat havlad yotzet bat kol veomeret. 40 jours avant la création du fœtus, alors il y a une voix céleste qui dit bat ploni les ploni. Une fille, un tel pour un tel. On n'a pas 12 shidurim. Alors tu vas voir. Et la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, sur cela, elle dit, caché zivugo shel adam, kekriyat yamsouf. C'est compliqué pour Hachem de coller le couple de la même façon que c'était pour Kriyat Yamsouf. Et donc la Gemara dit, mais si finalement on a décrété dans le ciel 40 jours avant la création du Vlad que un tel pour un tel, alors il n'y avait pas besoin de faire autant d'efforts. Arrête, sans toi, on a décidé dans le ciel avec qui tu vas te marier, et donc pas besoin de faire justement tous ces les chatraniotes et tous les birourim, tout vérifier, tout ça, demander. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Arrête, ça a été marqué dans le ciel, et donc on n'a pas besoin de faire autant de hishtadlut. Et sur cela, la Gemara, elle répond, elle dit, mais non. Yesh zivug rishon, ve yesh zivug sheni. Il n'y en a que deux. Zivug rishon, c'est qui? C'est celui qu'on a décrété dans le ciel. Pour celui qui va mériter. Et qui est celui qui va mériter? C'est uniquement celui qui a atteint le vrai niveau que Hachem il attendait, au niveau justement de ses midot. Quelqu'un qui sait travailler, qui s'est affiné, qui a fait un réel travail, alors il a obtenu son potentiel que Hachem lui avait réservé, automatiquement il recevra son zivug rishon. Celui qui n'a pas fait tout ce travail, qui a eu du mal, qui n'a pas atteint réellement le niveau qu'il aurait dû atteindre, alors on lui a préparé un zivug sheni qu'on va lui présenter les filles ma'asav selon ses actions, c'est-à-dire par rapport à ses efforts, alors on lui présentera telle et telle fille. Ne confondez pas ce que je viens de dire, que le premier zivug c'est le bon zivug et le deuxième c'est pas le bon. Ça n'a rien à voir. Les deux sont les bons zivugim. Nous on est là pour servir Hachem. On ne sait pas ce que Hachem il attend de nous. Mais la fille qui mettra devant nous, qu'elle soit zivug rishon ou zivug sheni, c'était la meilleure fille pour nous. Et encore une fois, ne pas s'imaginer que le meilleur zivug c'est zivug rishon. Ça n'a rien à voir. Chacun par rapport à son travail, à son niveau, et même par rapport au niveau de la fille elle-même, parce qu'elle aussi, elle doit faire un niveau. Chacun tire l'autre par rapport au travail qu'il a fait sur sa personne. Et donc, tout ça pour dire que le zivug, alors, il a été fixé l'ifne à Bechira, avant même le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que on va voir si au niveau des neshamot, est-ce que ça se correspond? On va voir si on a un potentiel qui est le même entre nous. Et donc, au travers de nos actions, quelqu'un qui se travaille, il tire automatiquement son zivug avec lui et Akadosh Baruch Hu lui présente. Bien sûr qu'on vit dans cette génération où il y en a qui le trouvent tout de suite et il y en a pour qui c'est plus difficile. La Kriyat Yamsouf, les Béné Israël ne l'ont pas vécu de la même façon. Il y en a pour qui, alors, ils avaient justement ce niveau de Emouna de plonger, de ne pas hésiter une seconde et de mériter de voir la main d'Hachem beaucoup plus rapidement que ceux qui hésitaient, qui se prenaient la tête. Peut-être qu'on va faire la guerre, peut-être qu'on va retourner en Égypte.
Et donc, tout le monde n'a pas vécu la Kriyat Yam Souf de la même façon, de même pour le Zivug. Et donc, Rabotai, il faut réaliser que Hachem, il gère son monde. Et comme on l'a dit au départ, tout marche au travers de la chose qui s'appelle Ashgacha Pratit. Regardez bien cette histoire. Il y avait aux États-Unis, il y avait un juif américain religieux, mais qui ne supportait pas, justement, au niveau de son argent, il n'aidait pas la Torah. Il n'a pas eu ce chinour, cette éducation, d'aider les religieux qui étudient la Torah. Il se disait, de la même façon que moi je travaille, eux aussi doivent travailler. C'est pas que les religieux ne travaillent pas, mais ils vont consacrer le rov de leur temps dans le limoud à Torah. Et donc c'est une grande mitzvah de pouvoir les aider, les supporter, etc. Lui n'avait pas reçu cette éducation et tout le monde savait qu'il ne fallait pas l'embêter à ce niveau. Et lui avait une fille qu'ils ont détectée en elle, elle avait telle et telle maladie, mais les médecins lui ont dit, écoute, ta fille ne pourra se marier qu'avec un garçon qui a exactement la même maladie. Sans ça, elle ne pourra pas se marier. Et donc cette fille, qui bien sûr a fait l'école religieuse, qui a même fait le séminaire, elle a vu toutes ses amies se marier, avoir des enfants, et elle toujours rien. Et donc le père n'en peut plus de la voir souffrir de cette façon. Il décide de prendre le premier vol et partir à Jérusalem, aller au Kotel pour aller prier. C'est ce qu'il fait. Il va au Kotel et il vient pour prier, mais très souvent. Alors, on a l'intention de prier, mais ça ne monte pas, c'est difficile. On pensait qu'on allait arriver au Kotel, qu'on allait éclater en sanglots, et bien ce n'était pas le cas. Et lui arrive au Kotel et il est froid comme un glaçon. Et il se dit, mais j'ai fait tout ce voyage pour prier pour ma fille. Je vais essayer de faire un effort, mais il voit qu'il a du mal. À sa droite, il voit le contraire, il voit un bachour qui n'arrêtait pas de pleurer. Et il pleure, et il pleure, et il pleure, et il prie. Mais il le voit tellement pleurer que lui aussi, il se met à pleurer et il commence à prier comme il se doit. Une fois qu'il a fini cette fille-là, il se retourne encore et il voit le bachour encore en train de pleurer. Et donc, il lui dit, Mechila de vous déranger, mais combien est-ce qu'on peut pleurer? Il lui dit, je vais vous dire la vérité. Alors, moi j'ai une fille à qui on a fait un shidour avec tel et tel garçon, un des garçons les plus brillants de la yeshiva, mais comme je n'ai pas les moyens financiers, alors je suis sûr que les parents du garçon vont refuser et le mariage n'aura pas lieu, et donc tout ça à cause d'un peu d'argent. Et donc il lui dit, combien d'argent est-ce qu'il te faut? Il lui dit, bon, il me faut environ 200 000 shekels. Il prend son chéquier, il fait un chèque de 55 000 $ et il lui remet. Il lui dit, mais je vous ai rien demandé. Il lui dit, non, ça me fait plaisir de pouvoir t'aider et pour permettre à ta fille de se marier, donc permets-moi de faire cette tzedaka. Et lui, il n'en revient pas, il se lie d'amitié avec celui-là, là, ce Chaim, il prend son numéro de téléphone et tout ça, et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prier pour toi. Et donc, il lui raconte l'histoire de sa fille qui, elle, ne peut pas se marier tant qu'elle ne trouve pas un garçon qui a les mêmes symptômes. Et donc, il entend cela, il entend le symptôme, il entend tout, et il s'en va du Kotel. Où est-ce qu'il va? Avec son chèque, à la banque. Il arrive à la banque, et le banquier, qui, de loin déjà, il le voit arriver, il a envie de lui crier. Pourquoi? Parce que dans son compte, déjà, il n'y a rien qui va. Et donc, il lui dit, non, je viens, c'est exceptionnel, j'ai un chèque de 55 000 $. Il lui dit, quoi? D'où j'ai eu ce chèque? Et il lui raconte, il lui dit, regarde cet ashgacha, je suis parti au Kotel prier, il y avait un type à côté de moi, il m'a fait un chèque, il lui raconte et tout ça. Et il lui dit, mais pourquoi ce type-là, qu'est-ce qu'il faisait au Kotel? Et il lui raconte, il lui dit, voilà, il a une fille, elle a telle et telle maladie. Il dit, quoi? Il dit, mais le banquier lui dit, mais mon frère, il a un garçon qui a exactement la même maladie. Ils vont vérifier, il appelle son frère, ils le font venir, lui il appelle le riche et il lui dit, regarde, j'ai trouvé peut-être quelqu'un qui pourrait correspondre à ta fille, pour le faire vite. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Rabotaï, regardez l'ashgacha. Il faut réaliser que ça ne se joue pas au travers de nos efforts.
sur terre. Alors bien sûr, on nous ordonne, on nous demande de jouer notre rôle qui est de faire ishtadlut, de faire les efforts. Mais il faut réaliser que tout ne se passe que derrière notre dos. Akadosh Baruch Hu, il a un plan et nous, on doit s'inscrire dans ce plan. La seule chose qu'on se doit de faire à Botaï, c'est de s'assurer, est-ce que je suis au niveau de mon zivug? Est-ce que j'ai fait le travail personnel qui vraiment m'incombe, oui ou non? Au lieu de se soucier quand est-ce que je vais me marier, soucie-toi d'abord, est-ce que je suis à la hauteur de pouvoir me marier? De même pour la Parnassa Rabotaï, où la Parnassa Akadosh Baruch Hu, lui, il sait combien et comment est-ce qu'on doit recevoir le montant que lui a prévu pour nous. Et donc, bien sûr, cette semaine, il y avait, comme on le sait, dans Parashat Beshalach, le mardi de Parashat Beshalach, on lit, comme il se doit, la Ségoula de Parashat Haman. Parashat Haman, il faut savoir que c'est une parasha qui conviendrait de lire tous les jours de toute l'année. Mais la Ségoula, elle a été mise le mardi de Parashat Beshalach. Il y a marqué 2 fois Kitov, le mardi de la création. Donc c'est un des remazim pour justement lire la parasha de Haman qu'on lit justement dans la parasha de Beshalach. Mais Rabotai, la Parnassa a été fixée pour chacun d'entre nous le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on pourra changer en lisant Parashat Haman alors pendant la semaine de Parashat Beshalach? Sur cela, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le montant que Hachem a décidé à Rosh Hashanah ne changera pas. Par contre, la bracha que Hachem t'accordera dans la Parnassa, alors elle peut toujours changer grâce aux tfilotes que tu feras. Et Rabotai, ce qu'on doit plus demander à Hachem, c'est pas le montant lui-même, c'est pas la Parnassa elle-même. C'est donne-moi s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ta Parnassa accompagnée de ta bracha. On n'a pas idée. Il y a des fois avec peu de choses, on arrive à faire tellement de choses. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut tout faire. Et donc c'est ce qu'on demande à Hachem au travers de ce qu'il vient nous donner, alors qu'on garde cette émouna que tout dépend de l'ingrédient qui nous manque qui s'appelle la bracha. Et donc, qu'est-ce qui est difficile pour Hachem, encore une fois, d'expliquer à l'homme? C'est que le montant qu'il a fixé pour nous, c'était le meilleur montant. Et qu'on arrête, qu'on cesse de vouloir trop aider Hachem pour lui dire, s'il te plaît, laisse-moi travailler jusqu'à 11h du soir pour t'aider encore plus me donner. Hachem, lui, n'a pas besoin que tu travailles jusqu'à 11h du soir pour te donner ce qu'il t'avait fixé. Plus que cela, qu'on arrive à se tourner vers Hachem et dire à Hachem, merci Hachem. Qu'on arrive à vivre au présent pleinement. Ce que j'ai reçu, c'est ce que j'avais besoin de recevoir. Et je sais que toi, Hachem, tu te soucies de moi encore plus que moi, je me soucie de moi-même. Donc, faire confiance à Hachem. C'est ça ce qui est compliqué pour Hachem. Cacher mésonotav chez la dame, qu'écrit Yamsouf, de la même façon qu'il a dû chambouler les lois de la nature. Combien est-ce qu'il chamboule justement le monde pour te permettre à toi d'obtenir tout ce que tu as besoin? Rabotai, que ces deux choses, le zivug et la parnassa, puissent nous éduquer à garder cette émouna envers Hachem et de faire la ishtadut comme il se doit, pas plus qu'il se doit. Shabbat shalom לכולכם. ומפה רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך, אבא בוא תשוב, תסתכל עלינו, אבא בוא תשוב, תחבק אותנו.